Nous sommes donc arrivés au sommet de Marignane, sur une petite colline, environ 400 mètres, nommée Défense. Et là, ici, se sont installés pour la première fois des gens qui se sont fixés sur la route du sel entre Arles et Marseille. Ils ont trouvé un site sympathique et ce sont des celto-ligures qui ont installé un petit oppidum que vous trouverez encore aujourd'hui. Voilà où est débuté le site de ce qu'on peut appeler notre Marignane. Autour de l'an 0, un peu avant et un peu après, tout le site était donc un marécage avec ces deux étangs. Les deux étangs qui ont été donc séparés en deux par ce fameux jail. Alors qu'est-ce que c'est ce jail? Ce doit être certainement une fabrication humaine qui permettait donc d'aller plus vite pour traverser l'étang sur la route de sel et ensuite par les militaires romains. Aujourd'hui, Marignane s'est installée un peu sur la droite avec la première apparition des chrétiens vers les 300-400 qui sont venus s'installer avec le marécage qui s'est asséché. Cette grande richesse était donnée par les poissons, les mollusques qui ont rendu très riche l'implantation qui va devenir l'implantation de Marignane. Plongeons-nous donc dans les premiers siècles, vers les 100, 200, 300, avec l'arrivée des chrétiens en Provence. Et donc, alentour de Marignane, nous assistons, comme à Arles, comme à Aix, comme à Marseille, de l'arrivée de ces chrétiens. Nous avons comme premier geste, c'est la construction de l'église à Marignane, avant le village. C'est le premier monument qui seront à noter. Et puis nous sommes ici, donc, au sommet de Marignane, où nous sommes devant le premier pèlerinage, c'est-à-dire l'ascension des chrétiens qui commencent à s'installer en bas dans le marécage asséché et construire le village. Et ici va devenir le premier, dans cette colline appelée Défense, va devenir le premier lieu de rassemblement et de culte. Cette croix que vous voyez depuis toujours ici a été offerte par une personne riche qui aimait beaucoup Marignane, a acheté une parcelle de 10 mètres sur 10 et depuis, sachez que cette zone est restée privée. Voilà le site habité par les chrétiens. Donc on se situe maintenant au XVe siècle, environ, 16e après. Et donc ce qui peut être dit, c'est que cette église n'existait pas. Cette chapelle n'existait pas. Il y avait des fours à chaud ici. Des fours à chaud où les gens se sont installés. D'abord par un ermitage, avec la maison à droite qui existait avant la chapelle. Et ensuite, les chrétiens sont arrivés et ont agrandi sans doute un oratoire qui est devenu cette belle chapelle que nous avons encore aujourd'hui. Voilà, vous rentrez maintenant et vous voyez au fond la Notre-Dame de Pietà qui arrive du Vatican, Carache, une copie de Carache, qui est vraiment une richesse de Marignane. Vous tournez vers la droite et vous voyez une pierre donc qui est le 7e du chemin de croix, qui partait de Saint-Nicolas et qui arrivait ici. C'est une pierre unique. Ensuite, vous avez évidemment le secret de tous les ex-voto
les ex-voto qui ont été donc accumulés du 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Un tableau depuis peu qui a été donné par M. Bronzini et qui arrive là aussi encore directement du Vatican. C'est encore une des richesses qui viendra donc pour toujours à côté de Notre-Dame de Pitié. Vous pouvez venir maintenant toute l'année sur cette colline. Vous savez que nous sommes en Provence et que l'association Les Amis de Marignane et de la Provence et la ville se forcent à animer toute l'année crèche, Notre-Dame de Pitié, la Femme de l'Heure et tout ce que vous voulez. Vous pouvez promener, vous pouvez courir, vous pouvez venir prier et vous pouvez venir admirer ce fameux style.